Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre ce grand débat de la semaine Libre Expression. Et nous prenons la dernière problématique inscrite à l'ordre du jour. Nous allons justement nous appuyer sur les dernières attaques des autorités camerounaises à l'étranger. Le cas de la Belgique et Bruxelles nous intéresse ce matin, où un ministre de la République, en la personne de M. Mounouna Fouchou, ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, a été attaqué, sans oublier l'ambassadeur du pays d'accueil. Ce matin donc, nous allons nous poser la question de savoir pour qui roule la basse, les attaques justement qui ont été revendiquées par la basse. Il s'agit de la brigade anti-Sardinard. Pour qui roule la basse lorsque nous parlons de politique au Cameroun? C'est la dernière ligne droite de votre programme. Publication et surtout production de ce matin. Je commence par Abel Elimbi Lobé. C'est une question d'ordre général. Quel est le regard synoptique que vous jetez sur ce que l'on appelle la basse, la brigade anti-Sardinard? Cette organisation a marqué les esprits après l'élection de 2018 où il était important et il faut archiver. Et puis nous ne devons plus faire ce genre d'émission sans montrer. Parce que les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux échappent à beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent pour avoir la connexion. Alors que votre émission est suivie par tout le monde. Lorsque cette nébuleuse est allée casser les ambassades au motif qu'ils sont mécontents de la fraude électorale, les actes qui ont été posés transmettaient un message qui est clair et qu'une fois de plus, la manipulation des faits de l'histoire tente de nier, d'inverser. Quand on a cassé l'ambassade à Paris, ceux qui ont cassé l'ambassade, ils ont une vidéo qui circule où ils disent que l'ambassadeur qui est là est déposé et que le président Maurice Kamto doit nommer un nouvel ambassadeur. Cette vidéo existe, il faut la mettre. Tout à fait. Il faut la mettre parce qu'on ne nous accuse pas de faire un débat. Il faut mettre cette vidéo. On voit un type qui dit que le président Maurice Kamto doit nommer un nouvel ambassadeur. On voit plus tard une autre vidéo où on casse la photo du président de la République, on urine dessus. Cette organisation a montré sa proximité avec le MRC, a montré sa proximité avec M. Maurice Kamto. Il faut dire, et Lémi Lobé, tout en vous relançant, que concernant justement cette accusation, le professeur Kamto a toujours dit qu'il n'était pas véritablement à la tête de cette organisation et que les agissements de cette organisation n'engageaient qu'elle. Oui, premièrement, personne n'a dit que Maurice Kamto est à la tête de cette organisation, c'est de la diversion. Deuxièmement, lorsque des gens posent des actes qui sont contraires à votre moralité, à votre option politique, et que ces actes sont répétés, de deux choses l'une. Ou vous passez tout votre temps à vous de solidariser de ces actes-là, ou vous ne devez pas croire que parce que vous vous êtes désolidarisé de l'acte numéro 1, les actes numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 ne vous seront pas imputables. Parce que la récurrence des actes est un élément déterminant qui exprime l'état d'esprit de ceux qui posent ces actes. On a cassé les ambassades, puis on recommence. On attaque systématiquement le chef de l'État et je n'ai pas entendu une seule fois M. Maurice Kamto se plaindre des attaques dont le président de la République a été victime en France.
Je n'ai pas vu M. Maurice Kamto ni son organisation se plaindre des attaques sélectives. Quand on attaque le président de la République qui vient se soigner, on n'attaque pas M. Nyat qui vient se soigner. Vous connaissez un seul cas où on a attaqué M. Nyat en France qui est venu se soigner? Quand on attaque les artistes qui ne sont pas de l'Ouest, Bendeka, Bonka Tobi, Grâce Deka, vous avez entendu M. Kanto et son organisation se plaindre de ce qu'on attaque ces artistes, mais on n'attaque pas Karel Fosso. Les comportements disent ce qu'il y a dans la tête. Les comportements ne sont qu'un emballage. Et dans cet emballage, il y a le fond idéologique qui détermine les gens à agir. Ceux qui font ces actes, qui produisent ces vidéos, c'est eux qui écrivent dans les réseaux sociaux. Et on ne voit pas l'élite de l'Ouest se lever, prendre fait et cause, à l'exception de la première entrée en jeu de la base. On a vu l'élite Bamileke, l'élite de l'Ouest, s'asseoir pour condamner les enfants qui ont posé ces actes. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que les élites de l'Ouest ont su que ces enfants-là sont originaires, parce que c'est la seule élite qui s'est plainte. Je n'ai pas vu les élites de l'Est s'asseoir pour dire aux gens de la base, ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Parce que les élites de l'Est ont estimé que ces enfants-là n'étaient pas leurs enfants. Et puis après, toutes les attaques dont le président de la République a fait l'objet, toutes les attaques dont les artistes ont fait l'objet, et bien d'autres, n'ont pas été condamnées par les élites de l'Ouest. Les faits sont là. Et ils sont têtus. Ils montrent la proximité de cette organisation avec ce parti politique. Et nous voyons aujourd'hui qu'après la commission de l'attaque d'un ambassadeur, combien de ministres, Madame Ketia Koutes a été en France combien de fois? On l'a blessé? On est allé l'enfariner? Je veux savoir juste. Monsieur Ngamunju Messi, il n'y a pas longtemps, il était en Europe, non? On l'a enfariné? Et quand il y a ça, il y a ensuite des groupes qui se rapprochent de cette organisation, qui émettent des fatwas. Qu'est-ce qu'il en serait si la communauté ethnique de Mounouna Futso réagissait maintenant en disant, comme vous avez attaqué notre fils, nous allons vous rendre ça. Ce qui n'est naturellement pas notre vœu sur ce plateau. Ce n'est pas notre vœu, mais c'est ce qu'eux, ils semblent vouloir pour susciter l'embrasement qui montre donc que ces comportements montrent que ces agissements-là ne sont pas gratuits. Ils sont sous-tendus par une volonté politique de créer les conditions pour que l'élection de 2025 soit une élection chaotique pour justifier après la négation des résultats qui seront obtenus et fonder éventuellement une évolution de type insurrectionnel. Mais ça, c'est une autre paire de manches pour les ennemis du bien. Je l'ai regardé ce morceau choisi. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, dans Matthieu chapitre 26, verset 52, Matthieu raconte la scène. Il dit, voici que l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Et Jésus va le reprendre. Immédiatement, il lui dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. L'histoire du Cameroun que nous avons commencé à raconter et qui a ému quelques 2 ou 3 individus avec les haut-parleurs qu'ils ont, n'a pas changé. Tous ceux qui ont versé le sang ont été tous tués de la même manière. Il n'y a pas un seul qui n'a pas été tué par écoulement de son sang. Très bien. Tous ceux qui ont pris le sang dans les années 50 jusqu'à 71
ont tous péri exactement de la même manière. C'est pour ça que quand Boko Haram commence et quand le Nozo commence, le président de la République qui était là à cette époque dit ils seront anéantis comme les maquisards ont été anéantis. Et je souhaite qu'il en soit ainsi. Parfait. Vous, du Forum républicain, ce matin, nous parlons justement de politique avec une interrogation pour qui roule la basse et nous avons donné les prétextes qui nous amènent à poser ce débat justement ce jour. Si nous nous en tenons au discours tenu par Limbi Lobé il y a quelques secondes, voire quelques minutes, il pense qu'il y a une proximité entre cette organisation, cette basse et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, au MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est une opinion que vous partagez? Non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur Parfait. Déjà, je pense que la basse est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau? Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Ah, si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la basse est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la basse n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la basse a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la basse? Oui, Cortés a été agressé par la basse. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la basse. Est-ce que la basse a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Oh là là, si je vais te laisser parler. Oui, mais laisse-moi parler. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la basse a agressé tout le monde ou bien toutes les tribus. Et la basse est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, pensent que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des basses au Cameroun. Il y a des basses au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La basse n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les basses du Cameroun. Les basses du Cameroun. Les basses du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces basses du Cameroun, il s'agit de qui? Les basses du Cameroun. On a vu à Meyo des morts. On a vu à Ngomdiap des morts. On a vu dans l'Ondé des morts, on a vu à Saint-Mélima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu. Pour dire que vous relance parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Vous dites qu'il y a eu une basse à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors, la basse a tué qui à Moyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que attendez, parfait, vous ne vous énervez pas. Non, je suis pas comme les mecs. La première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez oui, vous parlez donc de quelle basse qui a tué qui?
il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. Il faut faire attention. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire, voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant, je voudrais me résumer. Oui, parce que nous donnons l'information ici, j'insiste. Oui. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas. Et même les gens de Moyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué. C'était un ressortissant du Nord-Ouest. Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une agression. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors. Il a dormi à la véranda, à la Belle Étoile. Donc c'était pas un acte de groupe. Attendez, donc, dans la nuit, on est venu tuer ce monsieur. C'est-à-dire qu'un ressortissant du Nord-Ouest. 3 jours plus tard, c'est presque la même chose. Un autre monsieur aussi a dormi à la Belle Étoile. Lui, il est ressortissant de Moyo. Lui aussi a été tué. Et là, je veux donc savoir, parfum, vous, il s'agit donc de quelle base qui a donc tué, qui a tué des gens à Moyo. Voilà ma question, parce que il faut que nous donnions l'information. On parle au débat. On sait tout ce qui s'est passé. Il faut qu'on ait l'information. On sait ce qui s'est passé à Moyo. On sait comment les commerces ont été vandalisés. Comment on a chassé les gens. On a chassé les gens des communautés. Oh là là. Explique comment on a tué les gens à Moyo. On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, à Ngomdiab, un peu partout, et personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. On a agressé c'est la même chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un personne qui dit que le chien est fort chez lui. Et ces gens font les choses ici au Cameroun. Nous ne dénonçons pas. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, c'est Mounouna Foutu qui est à l'origine de tout ce que nous avons dans ce pays. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Merci. Donc, il est donc important de dire que si nous condamnons la basse, proportionnellement, nous devons condamner tous les actes de violence qui se déroulent dans ce pays contre des communautés, contre un certain nombre d'acteurs. Sur ça, je ne peux ne pas le relever. Merci. Et vous l'avez d'ailleurs relevé, hein, de manière magistrale. On passe la parole au politologue. Là, j'aurais besoin de l'avis du politologue, hein, Mathias Eriko Wanangini. Lorsque nous sommes justement en politique, parce que vous voyez que au bas de l'écran, c'est écrit politique. Pour qui roule la basse? Merci de me donner la parole. La basse est une milice, ce qu'on appelle en termes techniques, en sociologie des crises, un corps franc. C'est une milice politique, un groupe parapolitique qui s'est donné pour objectif de renverser le système institutionnel camerounais ainsi que le système gouvernant, ce qu'on appelle commodément le régime. Il s'agit d'un groupe fasciste. Et il ne s'agit pas simplement d'un groupe fasciste, il s'agit d'un groupe ethno-fasciste. Vous insistez? Oui. Et vous vous appuyez sur quoi? Je m'appuie sur, je ne veux pas donner les noms. Vous prenez la composition de la basse. Mais c'est clair, c'est un groupe communautariste violent. Et un groupe communautariste violent est toujours un groupe fasciste. Et comme en l'occurrence il est communautariste, il est ethno-fasciste. Il n'y a pas de manière opérationnelle un caractère multi-ethnique de la base. C'est faux. Il faut dire la vérité, monsieur Aïssi. Ce groupe n'enfarine que parce que là-bas, il sait que s'il fait autre chose, on va les arrêter. Mais leur disposition mentale, ce qui est dans leur tête, ce sont des dispositions terroristes. C'est pour ça qu'il y a une connexion entre la basse et les Amba. La basse soutient fermement les Amba. Ah bon? Ça veut dire que si vous la mettez dans des conditions pratiques où elle peut tuer, elle va tuer.
elles ne tuent pas parce que si elles tuent là-bas, on va les arrêter, on va les juger. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils qu'ils versent juste la farine. Et le niveau d'agressivité montre que s'il leur était permis de tuer, ils allaient tuer. Maintenant, vous avez vu les différentes actions de la base. Est-ce que vous appelez ça une opposition loyale? Une opposition loyale, c'est une opposition qui critique un groupe gouvernant, mais qui respecte les institutions de la République. Quand quelqu'un peut se permettre de faire pipi sur le drapeau du Cameroun et faire pipi sur l'effigie du président de la République du Cameroun, qu'il ne faut pas confondre avec M. Paul Biya. M. Paul Biya est là en tant que personnage institutionnel. Il est le président de la République du Cameroun. Vous pensez que ce type d'opposition, si jamais ça peut arriver au pouvoir, ça va donner la démocratie? Maintenant, le lien entre la BAS et le MRC, c'est un lien évident. D'où sort l'évidence? L'évidence est que chaque fois que le leader du MRC est en séjour en Occident, vous voyez toujours dans son entourage les mêmes gens de la BAS. Au point même où très souvent, il y en a qui assurent sa sécurité. Et vous dites qu'il n'y a pas de connexion entre la BAS et le MRC? On appelle ça un compagnon de route. Ça veut dire que l'action politique peut se conduire à partir de plusieurs instruments. Vous pouvez utiliser un parti, mais vous pouvez aussi utiliser une autre formule, par exemple des groupes de choc. Parce que là-bas, c'est un groupe de choc, c'est une milice. Maintenant, prenez, parce que les supports sont les messieurs Elie Bilobe l'a dit. Mais, malheureusement, peut-être tous nos compatriotes ne peuvent pas accéder à Internet et à certains compartiments comme Facebook. Mais toute la documentation est là, monsieur Aïssi. Ce ne sont pas des choses cachées. On voit la BAS faire des réunions pour financer ce qui se passe au Nozo. C'est ça l'attitude des gens qui sont des démocrates et des pacifistes. C'est-à-dire qu'il y a un conflit qui menace la cohésion nationale. Vous voulez ajouter le feu sur le feu? Ce ne sont donc que de simples enfarineurs qui peuvent faire ça, qui soutiennent des violences extrêmes. Après, demain, on va venir vous expliquer que les Ambas sont aussi des patriotes, des nationalistes. Avec les massacres, tous les égorgements, les décapitations, les éventrements qu'on fait là-bas. Et la BAS le soutient. Et vous avez entendu un leader, qui est le conseiller spécial de M. Kamto, dire à Douala comment il était content de la coopération entre le MRC et les ambazoniens. Vous ne voyez pas la chaîne? La grande télévision qui s'est décrétée télévision de l'amour fait une propagande infâme où elle défend ce qui va désagréger le Cameroun. On laisse faire. Ils parlent de haine. Vous soutenez des gens qui massacrent, qui disent combattre pour des gens qui massacrent tous les jours. C'est ça l'amour. La BAS, c'est ce qui attend le Cameroun si le MRC arrive au pouvoir. Il ne faut pas dire qu'on ne vous avait pas dit. Voilà ça. Merci, professeur Owanangini. On passe la parole à Saint-Éloi Bidou. Saint-Éloi Bidou, il y a 2 ou 3 jours, une correspondance attribuée au secrétaire général du MRC a surabondamment été relayée au niveau des plateformes digitales. On a d'ailleurs également vu certains hauts responsables du MRC partager la même correspondance. Mais hier, il y a eu un démenti faisant comprendre que cette correspondance n'émanait pas du MRC. Je voudrais également souligner que le ministre Grégoire Owana, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, a fait une sortie via les réseaux sociaux pour condamner cette correspondance attribuée au MRC où, de manière très claire, le MRC parlait
des derniers événements là-bas, mais n'a pas condamné ce qui se passait du côté de la base. Il tentait de comprendre, d'admettre que ça peut se passer ainsi. Alors, vrai ou faux au communiqué du MRC, je vous passe la parole. Vrai ou faux communiqué, je crois que la situation est grave et mérite de susciter nos inquiétudes. La BAS est une milice, comme vient de le dire Mathias, et une milice qui a des objectifs, une milice qui se sent proche d'un leader politique. Vous insistez. Et d'ailleurs, le leader politique, je serais à sa place que je m'insurgerais contre la base. Parce que c'est réducteur. Pour quelqu'un qui veut gouverner le Cameroun, et on vous réduit à la base, c'est-à-dire à une tribu. Parce que ce que Mathias disait tout à l'heure, la base est constituée de ressortissants, s'il y avait le délit de nom, des ressortissants d'une tribu. Monsieur, vous ne pouvez pas arriver sur un plateau, vous dites que la base est une chance pour le Cameroun. Un instrument qui ne sert qu'à l'avilissement de l'image du Cameroun. Oh, l'image. Même les pays. Non, laissons l'image de même les pays. Parce que c'est ici qu'on détruit même plus les l'image du pays qu'en Europe. Rendons la parole colatique. C'est pour la première fois. Voilà. Donc, la base avilit l'image, même les États-Unis, le pays des libertés. Du libertinage. Et du libertinage. Jamais on a vu un Américain à l'étranger pisser sur la photo du président de la République. Et vous nous dites que là-bas est une chance. Moi je crois que je vous demanderais vraiment, quand on regarde ici là, tout le monde a un QI suffisamment élevé. Et quand vous venez jeter, encenser la base qui traîne l'image du Cameroun dans la boue, vraiment ça fait mal. Je vous supplie, retirez ça. Et les Camerounais commencent à avoir une image en Europe. Quand nous on était là-bas, la base n'existait pas. Nous on était tous occupés. On était tous allés par des voies légales. Tu avais une bourse. Oui. Moi j'avais une bourse. On y est allé, on a vécu, et on est allé pour faire nos études. Aujourd'hui, c'est-à-dire le nom du Cameroun, j'ai une petite anecdote. Un passant devant l'hôpital américain trouve des Camerounais à moins de 10 degrés en train de brailler pour sortir le président de l'hôpital, parce qu'on avait ouï dire qu'il est à l'hôpital. Et le monsieur reste comme ça, il dit, mais mon Dieu, il faut interner tous ces gens. Il faut les remplacer par les malades qui sont là-bas, parce que c'est des malades qui sont malades. Voilà l'image du Cameroun. Et à supposer même que si le président était interné dans cet hôpital, vraiment, vous allez crier, vous perturbez les vrais malades qui sont aussi internés là-bas, qui ont payé de leur argent pour y être. Et de deux, si le président n'était pas là-bas, vous voyez quel vacarme vous avez créé. Et aujourd'hui, les Blancs nous surveillent. Et un jour, il y aura la réplique. Je me souviens toujours du jour où ils ont envahi l'hôtel intercontinental à Paris. Ça, c'est en Suisse. Et les Camerounais, dans la délégation du Cameroun, c'est comme si on avait choisi que des forts.
parce que je reconnaissais beaucoup de mes élèves là-bas. Ils ont tabassé les gars de la basse. Et aujourd'hui, vous poussez loin. Parce qu'on vous dit que vous êtes les plus nombreux, vous êtes les plus riches, vous êtes les plus forts. Non. Là, vous vous êtes attaqué à l'ethnie la plus nombreuse du Cameroun. Attention au retour de la manivelle. Parce que chacun aura tendance à défendre sa communauté, la cuisine et ses élites. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, par Femvoum, a estimé que la basse est une chance pour le Cameroun. Par Femvoum a également dit que la basse est libre de mener ses actions. Entre-temps, quand même, nous avons également suivi certains prendre la parole et dire que si les conditions de vie, si la gouvernance était bonne au Cameroun, on n'aurait pas, par exemple, une organisation comme la basse. Alors, parfait. C'est parce que c'est votre homonyme, un autre parfait. Vous voulez me soumettre à être celui qui réinterprète ses propos. Je me serais fâché de vous, mais je crois que pour se montrer plus démocratique, je ne le ferai pas. Se fâcher de moi, pourquoi? Clémenceau, lorsqu'on voulait introduire le vote des femmes, avait répondu de manière satirique en disant qu'il y avait déjà, on avait déjà fait une grosse bêtise en procédant au suffrage universel, qu'il ne fallait pas aggraver la bêtise. C'était les propos de Clémenceau. Il peut arriver que vous vouliez donner de la visibilité aux journalistes de Facebook. Mais vous savez, la télévision et Facebook, ce n'est pas la même chose. Qui est journaliste de Facebook ici? Il y a un langage qui se tient sur Facebook, qui ne se tient pas exactement de la même manière sur les plateaux de télévision. On a enfariné. C'est une chance. Heureusement que Mathias vous a dit que s'il pouvait faire pire là-bas, il le ferait. Mais moi, je veux parler un peu de la basse. Allons-y. La plupart des membres de la basse qui vivent dans des pays comme la Belgique et autres sont des gens qui ont obtenu des titres de séjour qui ne sont pas encore des titres définitifs. Ils ont donc besoin de se mettre en scène et de galvauder les images qu'ils prennent. Parce que je vais vous dire qu'actuellement en Belgique, on est en train de présenter les images du ministre comme étant quelqu'un qui allait terroriser les Camerounais vivant de ce côté-là. C'est des gens qui ont fui le pays, très souvent, qui avaient de mauvaises conditions de vie. Ce n'est pas du fait de quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ne s'en sortaient pas. Quand Parfait vous a dit qu'il y avait une coloration, oui, il y a un peu de tout, parce que on peut, si vous venez au Cameroun, vous cherchez des gens pour soutenir la base, vous allez trouver le Parfait Voum qui est de Ngoumba. Mais aucun Ngoumba ne reconnaît la base, mais vous allez trouver quand même Parfait Voum qui est arrivé à Yaoundé, veut quand même aussi s'intégrer. C'est clair. Si les Ngoumba ne l'ont pas intégré, il va s'intégrer. Vous allez donc trouver des tâches comme ça partout. Oui, ça c'est vrai. Vous allez trouver des gars perdus comme Valsero, qui veulent s'intégrer, qui vendent leurs œuvres, c'est pas quoi là, mais qui ont besoin. Il y a très peu de Camerounais qui peuvent dire non, par exemple à la base et au MRC, et continuer d'exister. Il faut un courage, même comme télévision. Ça veut dire que votre télévision atteint un certain niveau. On vous met une pression. Ce qu'il fait là, il attend les dividendes de ce qu'il a dit. Ça, c'est une accusation grave là. C'est un blagueur, ce monsieur. Alors, lorsque vous faites cela, vous vous illustrez dans des postures de violence. Sauf que, moi, quelqu'un m'a écrit sur ma page, tu viens en Europe quand? Comme pour me dire que si j'arrive en Europe, ils vont me verser de la farine. C'est pas vrai, tu n'es pas utile, mon cher. J'ai 43 000 followers, tu en as peut-être pas 5. Tu n'es pas alors, utile. Je peux monter le message. Tu n'es pas utile, il blaguait. Non, il blaguait pas. Parce que toi, tu es un journaliste de Facebook. On ne cherche pas des gars comme toi. Je suis plus utile que toi. Laisse l'affaire là. Je peux te recruter, laisse te payer. Laisse le Congo ça. Je ne suis pas venu ici pour ça. S'il vous plaît, ce n'est pas un débat d'idées. Non, tu m'as expliqué que je suis sorcier méchant. Voilà, donc je reviens à ceci. Mais tu n'es
pas utile pour la base. Voilà des gens dont la base a qui n'est pas utile pour la base. Parfait-vous n'aura pas le privilège qu'il veut, c'est-à-dire que les Parfait-vous veulent aller en Europe. Il ne sait pas comment. Il faut qu'on sorte d'ici, on dit qu'il était à une émission Info TV, après on l'a arrêté. N'arrêtez pas Parfait-vous. Il ne sert à rien. Tu es encore jeune, tu ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Il dit tu es jeune, donc tu ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé ce combat. Parfait, ici. Tu es là depuis 2 ans. Voilà. Je dis donc que nous avons donc ce genre d'individus qui vont colorer des mouvements terroristes. Sauf que moi je voulais expliquer, celui qui m'a demandé tu viens en Europe quand? Si je vais en Europe, au pire des cas, ils vont me verser de la farine, c'est pas bien grave. C'est le ministre de la Jeunesse qui n'aime pas la farine. Moi, je mange de la farine. Mais, je lui pose aussi une question. Lui revient au Cameroun quand? Voilà. En utilisant un faux profil. Parce que le jeu ne va pas s'arrêter si facilement. Dès que Biapa, il revient. Et Biapa, dès que Biapa, il revient. Et ça, c'est un problème pour eux. D'accord. Je vais pas t'expliquer pour que tu leur expliques. Celui qui vient après Bia est dans la même logique que Bia. C'est qui? Donc, c'est moi par exemple. C'est-à-dire que quand je serai là, vous aurez besoin de 3 basses. Donc, ce sera plus dur encore pour vous. Il faut vous préparer à ça. Et le combat sera plus long parce que octobre, c'est pas dans 5 ans. Contrairement à ce que la base pense. Quand octobre sera passé, on vous posera les questions que vous posez aujourd'hui. Lisons rapidement, une fois de plus, quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, Parfait Haïti. Franchement, je suis sidéré qu'un homme politique de la part de Parfait Mvoum qui encourage l'agression d'un ministre de notre pays. Selon moi, ce monsieur devrait être interpellé immédiatement. C'est inacceptable. La base est un comité de base du MRC tribal. Aujourd'hui, c'est connu de tous les Camerounais. C'est Oumarou depuis Garoua qui envoie ce message. Autre message ce dimanche. Parfait ici, la base avait prévu faire leur bruit là au sultan, roi des Bamoun. Ils ont eu du répondant à leur guise. C'est dire que la base sait bien offert cela. Autre préoccupation ce matin. Bonjour Parfait ici. Où avez-vous pris ce type qui soutient la base? Je suis dépassé par son raisonnement. Il encourage la base à agresser les autorités camerounaises. C'est terrible. Il débite des insanités, des inepties et des cochonneries. Oh, peut-être c'est un peu trop fort là. Certes, on a beaucoup de choses à reprocher au système gouvernemental actuel, mais de là à les agresser, non, non, non et non. C'est Patrick Ondoa qui envoie cette préoccupation. Allons au plus 30. Je pense qu'il s'agit là de la Grèce. Que dit ce téléspectateur? Bonjour libre expression, bonjour Parfait. L'État camerounais doit faire très attention avec cette histoire de la base. Ces gens roulent pour les Occidentaux, pour la déstabilisation du Cameroun. Nous sommes menacés ici lorsqu'on ne partage pas le point de vue de la base et on ne peut pas réagir contre eux au risque de perdre nos papiers ou rapatrier. L'histoire de la base, c'est terrible. Autre message ce dimanche, nous allons du côté de Douala. Que dit le téléspectateur du côté de Douala? Bonjour, je suis aux anges ce matin. Enfin, nous avons une télévision qui nous permet d'avoir la contradiction et la vérité 10 ans dans le noir, le mensonge. Il est temps que le débat soit, et le débat se fera de là où il est. Et là, jaillira la lumière et la liberté d'exprimer sa pensée sans stigmatiser les uns des autres. Merci Parfait Haïti, Mouledi, Info TV, Oboso, Mboa Ekassi, Esana et Wenji. On ne touche pas à Elimbi Lobé. C'est Cyril. J'espère que j'ai bien parlé d'Ouala. En tout cas, Elimbi va m'enseigner. Nous sommes des amis tribalistes. Alors, on repart du côté du 228. Il s'agit d'un message du Togo. Monsieur Parfait ici, Elimbi Lobé est un chantre de la haine au Cameroun. Tout ceci est parti du fait de sa non-élection comme régional SDF à Douala. Elimbi Lobé, quand il dort, il voit le MRC et les Bamileke. Il oublie qu'il fut élu pendant 10 ans comme conseiller municipal à Douala 5 par les Bamileke. Honte à toi, Elimbi Lobé. Donc tu étais dans les urnes, tu savais que le vote c'est celui des Bami.
Autre message ce jour, il s'agit du plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. S'il vous plaît, faites taire ces plaisantins de Mvoum. C'est Hervé Hendel Manlongon qui envoie donc ce message. Autre message ce jour, c'est une pluie de contributions. Hein. On lit peut-être deux dernières préoccupations. Que dit ces téléspectateurs? Je suis scandalisé par ce terroriste sur le plateau. Autant de monsieur Aïdjo, ce monsieur ne sortirait même pas du plateau. C'est Colette depuis Mbalmayo qui envoie ce message. Autre préoccupation ce jour, on repart du côté du plus 33, c'est un compte téléspectateur de la France. Bonjour parfait et à tout le panel. Si un jour Blérieux et toi venez en France, faites-moi signe. J'assurerai votre sécurité. C'est Gabriel depuis Nice qui envoie ce message. Ah ben, merci de vouloir assurer notre sécurité, mais pour l'instant, nous sommes dans l'apaisement et nous pensons que notre Cameroun est possible. Et Limbi insiste à dire un mot, vous ferez un effort, Limbi, d'être précis et concis. Pour dire juste que votre débat est éminemment important dans le pays. Parce que ça permet de voir quelle est la qualité des gens qui constituent l'opposition camerounaise. Vous nous avez donné l'opportunité de discuter comme ça avec quelqu'un qui fait l'apologie du crime. Avec quelqu'un de la base. Ce que nous, on n'a pas l'occasion de faire dans leur chaîne. Donc vous avez le mérite de faire venir ici toutes sortes de courants d'opinion. Et c'est vous qu'on traite de tribalistes. Mais, comme disait le premier président de la Cour suprême dans son allocution lors de la rentrée des cours et tribunaux, je pense que c'était en 2013, il disait qu'il y a manifestement des comportements illégaux qui prétendent tirer leur source dans la liberté d'expression. C'est-à-dire que des gens se servent de la démocratie pour tuer la démocratie. Nous allons donc nous battre. J'appartiens à ceux qui travaillent pour expurger de l'intérieur de l'opposition camerounaise cette pacotille. Et on ne demandera pas votre avis. Vous voyez donc pourquoi il a été de tout temps nécessaire qu'il y ait de l'opposition de l'opposition. Des gens dans l'opposition qui disent ça, ce n'est pas la voie à suivre. Vous voyez qu'il y en a qui vous disent que la voie à suivre, c'est la voie du crime. C'est la voie du grand banditisme. Ça va se régler pour certains en 2025 et pour des gens comme les parfums, vous, en 2026. C'est en les éjectant de la scène politique qui tireront les leçons. Parfait. Mvoum, je vous passe justement la parole. Lorsque nous parlons de démocratie, est-ce que dans démocratie, nous n'allons pas inculquer certaines notions, par exemple l'apaisement, par exemple la compréhension, l'indulgence et tout ce qui va avec? Bien sûr, il est important d'intégrer l'indulgence. La démocratie est une bonne chose, mais il est important d'être aussi véridique. Les gens veulent occulter un certain nombre de faits à l'intérieur du pays pour condamner ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce qui est dommage et dommageable. Si vous êtes contre les actes qui se produisent à l'extérieur, à l'intérieur, nous voulons vous sentir aussi incisif, c'est-à-dire quand on empêche aux partis politiques de s'exprimer, de manifester, de présenter des candidatures, vous devez être incisif. Quand il y a des phénomènes dans des villages, dans des arrondissements, sur vos pages... On a empêché un candidat de présenter une candidature. Sur vos pages. Parfait, sur vos pages. Est-ce qu'on a empêché, un homme politique de présenter sa candidature? Sur vos pages. On a refusé aux militants du SDF au Cameroun et ils n'ont jamais dit à qui que ce soit d'agresser des ministres. Sur vos pages. Qui viennent d'arriver.
Je suis là avant toi, Elimbi. Je suis là avant toi. Je suis là avant toi. Je suis d'accord. Voilà. Tu es même avant moi dans tout. Voilà. Sauf que je suis ton aîné et en politique et même en âge. Et je te dis donc que dans le SDF, si tu viens d'être, je ne sais pas si tu es parti de toi-même ou on t'a chassé. Je suis comme toi, on nous exclut ensemble. On ne m'a pas exclu. Tu as fait comment? Moi m'exclus. Voilà, c'est toi on devait t'exclure. Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Parce que tu disais que les Bamileke ne veulent pas te donner de place. C'est ça. Oui, c'est ça, j'étais là. J'étais là, monsieur. Donc tu es dans ta logique depuis. Tu es dans ta logique depuis. Je termine en te disant oui. Si tu as été exclu du SDF, ce que je n'ai pas été, c'est précisément parce que le SDF s'est rendu compte que avec une racaille de cet ordre-là, il s'éloigne de son objectif. Mais parce que la chance, pas d'insulte sur ce plateau. C'est-à-dire que si tu as été, nous allons nous calmer. Je suis racaille, tu es villageois. Tu comprends? Tu prends plus la violence. Le président Foundiké est censé t'avoir formé. Il a écrit dans les statuts du SDF noir sur blanc que le SDF n'arrive au pouvoir que par les élections. Et Foundiké en 92, il a dit qu'il ne marchera pas en 92, on traitait Froundi. Tu viens dire qu'on doit enfariner. Monsieur, on traitait Froundi comme on traite les autres aujourd'hui. En 92, oui, on l'a traité comme ça. Voilà, donc calme-toi, monsieur. S'il vous plaît, calmons-nous. Parce que tu es voilà. Je suis démissionnaire, mais permettez-moi de terminer. Dans un parti, c'est une chance. C'est être exclu dans un parti. Permettez-moi de boucler ce débat. Être exclu dans un pays. Ton petit populisme avec le tribalisme là n'ira pas loin. Nous allons boucler. C'est moi. S'il vous plaît. Elim Bilobé. Qui n'ont plus d'arguments. Tu viens de nous dire que la basse, la violence est une chance pour le Cameroun. Tu sais pourquoi tu le dis? Nous allons nous calmer. Tu sais pourquoi tu le dis? Tu n'as jamais subi la violence. Nous allons nous calmer. Toi, tu l'as subi où? Tu l'as subi où? Je regrette. Tu l'as subi où? Tu l'as subi où? Je me félicite de l'avoir pas subi. S'il vous plaît. C'est pas un débat. C'est pas un débat entre vous deux. S'il vous plaît. Je ne suis pas là. S'il vous plaît. Merci, hein. Oui, la merci. Nous sommes arrivés. Tu es à l'origine du mal. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Professeur Owanangini, merci d'avoir été là. On finish. 2 ou 3 mots sur la base pour terminer. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Élu grâce au Elim Bilobé. S'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Tu l'as dans le terrain, tu viens te plaindre. Tu l'as dans le terrain, s'il vous plaît. On nous regarde en Mondo Vision. S'il vous plaît. On a des gars comme ça, il faut... Professeur Owanangini, vous n'avez plus la parole. Professeur Owanangini, vous avez la parole. Allons-y. Je prends à témoin les Camerounais. Si vous laissez cette psychologie s'installer dans notre pays, basée sur l'intolérance absolue, basée sur toute l'inconvenance, basée sur l'ignorance, ça sera dans le chaos. Je sais qu'il y en a qui appellent le chaos, mais ce chaos n'aura pas lieu. Parce que le rapport de force n'est pas favorable à ceux qui veulent faire le désordre au Cameroun. Merci. Ils sont avertis. Merci justement au professeur Mathias